J'ai envie de me moquer du Paris Saint-Germain, de les narguer et tout, mais en vrai, j'ai strictement rien à dire. Ils sont trop forts. Les gars, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Le PSG, c'est comme Ousmane, c'est ouf, man. Je comprends pas ce qui se passe. Le PSG qui met 4-0 à Lille en une seule mi-temps. On est le 1er mars et le Paris Saint-Germain, ils sont déjà champions de France. À jamais les premiers. À jamais le 1er mars. Voilà, le 1er mars, ils sont déjà champions. Oh, le PSG, ils ont 16 points d'avance sur l'OM. Sur nous, les deuxièmes au classement. 16 points d'avance sur le deuxième au classement. Alors que le dernier du championnat, il a 15 points, c'est Montpellier. Donc le PSG a plus de points d'avance sur le deuxième au classement que Montpellier a 2 points sur toute la saison, les gars. Là, c'est incroyable, les gars. Et je vais vous le dire, les gars, là, ils vont affronter Liverpool, c'est la chair de poule. Les gars, je vous le dis honnêtement, j'ai peur. Le PSG de cette année et le PSG des saisons précédentes. Est-ce le meilleur Paris Saint-Germain de l'ère Qatari? Une chose est sûre, vivement mercredi. Paris Saint-Germain, Liverpool. Il y a une semaine, j'étais persuadé que Liverpool allait éliminer le Paris Saint-Germain. J'en suis toujours persuadé, mais un peu moins. Quand je vois cette équipe, quand je vois ce collectif, quand je vois le projet de Luis Enrique, je me dis que même si ce Paris Saint-Germain est éliminé dès les 8e de finale de la Ligue des Champions, le meilleur reste à venir. Et réellement, les gars, vous pouvez voir mes anciennes vidéos, j'ai toujours été un partisan de Luis Enrique, les amis. Respectez l'entraîneur, respectez l'homme. Ça, c'est un vrai. Et beaucoup de Parisiens avaient voulu la tête de Luis Enrique, notamment la saison dernière. Après, attention, les gars, il va falloir respecter Liverpool. Pour moi, les Reds, avec Mohamed Salah, sont actuellement la meilleure équipe d'Europe. Certes, ce Paris Saint-Germain est impressionnant. Ce Paris Saint-Germain est en train de dérouler, est en train d'exploser chaque adversaire qui l'affronte. Mais on n'oublie pas que jusqu'à l'heure actuelle, vous n'avez pas affronté une équipe de la trempe de Liverpool. Oui, en début de saison, vous avez joué l'Atlético, le Bayern, Arsenal et vous avez perdu. Mais oui, l'équipe que vous avez en début de saison, ce n'est pas la même qu'aujourd'hui, le 1er mars. Rendez-vous mercredi, une chose est sûre, le premier acte au Parc des Princes va être exceptionnel. Vamos. On nous a menti, un match c'est pas 90 minutes. Avec ce PSG là, un match en 45 minutes c'est plié. À la mi-temps il y avait 4-0. À la mi-temps, il y avait 4-0. Le chantier que fait cet homme-là avec le PSG est plus qu'honorable, plus que respectable. Il est exceptionnel. Alors oui, depuis quelques matchs, on peut regretter le fait que le Paris Saint-Germain n'est peut-être pas bon dans les fins de match et ou dans les mi-temps, dans les deuxièmes mi-temps comme ça. Mais si on regarde ça, 18 victoires sur les 20 derniers matchs pour le PSG de Luis Enrique. C'est irrationnel en fait. Donc forcément, dans des matchs comme ça peut que donner le sourire. Regardez le sourire du vilain garnement. Ousmane Dembélé était très content de ce qu'il était en train d'infliger à ses adversaires. Désiré Doué, c'est pareil, la performance était magistrale. Tout sourire, en claquant des buts comme ça, tu peux être tout sourire. Barcola, le match de Barcola, défensivement, offensivement, il est partout. Le match de Barcola était magnifique aussi, peut-être un peu moins bon en deuxième mi-temps comme tous les autres, mais sa saison est exceptionnelle et ça se retranscrit sur les statistiques. C'est incroyable. Ce Paris Saint-Germain nous donne énormément de plaisir. Luis Enrique nous l'avait annoncé l'année dernière. On prendra du plaisir avec ce PSG, c'est qu'une question de temps. Mais en attendant, allez Paris. Mais c'est quoi ce but de porc? Mais wesh! Mais toi, t'es qui? Acheter Désiré Doué 50 millions, pour vendre par la suite Xavi Simons 80 millions d'euros, ça c'est une plus-value. Eh, c'est pas pour rien qu'il imite Neymar. C'est pas pour rien qu'on le compare à Neymar. Bien sûr, il ressemble à Neymar. Qui va dire quoi? Et puis son but face à Salzbourg, il est trop fort. Je vais même parler de toute l'équipe en cette première mi-temps. On n'est qu'à la mi-temps, il y a 4-0. Le Paris Saint-Germain en mode Ligue des Champions, en mode rouleau compresseur, en mode machine à laver, en mode victoire, en mode je rappe mieux que toi. C'est trop là ce qu'on leur fait aux Lillois. Liverpool, croyez-moi qu'ils ont les chocottes. Wesh, mais c'est trop. On dirait les Lillois, ils sont sous Ramadan. Non mais plus sérieusement, pour moi là, de ce que je vois, c'est le meilleur Paris Saint-Germain que j'ai vu de ma vie. J'ai pas peur de le dire, là je vous parle sérieusement. J'ai vu des Paris Saint-Germain avec Unai Emery, avec Thomas Tuchel, avec Laurent Blanc. Mais là, le PSG que je vois ces derniers temps, est-ce que c'est le meilleur PSG qu'on ait vu? Je pose ça là, à vous de me dire en commentaire. Mais moi, je pense ce que je pense. Je pense ce que je vois. Je pense ce que je dis. Et c'est la vérité. Petit Désiré, merci d'exister, d'être toi et de faire en sorte que ton football soit apprécié. Petit Désiré, merci de montrer toute l'étendue de ton talent
à l'Europe entière du football. Petit Désiré, merci d'être le football. Pourquoi je vous parle d'être le foot, c'est dans le football d'aujourd'hui, mais qu'on revoit renaître à travers certains joueurs, et Désiré Doué en fait partie. La polyvalence de ce garçon, ce qu'il est capable d'amener quand il joue sur les côtés, comme ça avait été le cas lors d'un match contre Monaco en décembre qui avait été exceptionnel sur le côté, une qualité de dribble, une qualité d'élimination exceptionnelle. Et là, et on le savait, hein, Désiré Doué peut jouer au milieu de terrain dans les trois du milieu. Et il l'a encore montré contre Lille avec un match incroyable, avec une passe décisive, avec un but extraordinaire qui a fait résonner le Parc des Princes. Très clairement, Désiré Doué, les amis. On pensait qu'avec Kvara, Barcola, Dembélé, on aurait sûrement un Doué sur le banc. Mais Luis Enrique l'utilise énormément. Il aime énormément le joueur. Il a eu des débuts difficiles. Mais aujourd'hui, il est en train de montrer toute l'étendue de son talent. C'est un joueur que j'adore. C'est un joueur qui est exceptionnel. C'est un joueur qui frissonne, qui sensation, qui émotionne. On va se régaler avec Désiré Doué. Le nouveau PSG tabasse tellement l'ancien PSG, les gars. Pourtant, sur papier, on avait Messi, Neymar, Mbappé. J'ajoute à ça Cavani, Di Maria, Thiago Silva, Marquinhos, Verratti. Que des joueurs de fou. Ce PSG 2025 là ne fait pas rêver. Sur papier, t'as pas de grands joueurs, t'as pas des joueurs de fou. Sur le terrain, collectivement, c'est l'un des meilleurs PSG que j'ai vu de ma vie. C'est l'une des plus belles équipes. C'est l'un des plus beaux footballs que j'ai vu de la part du PSG, les gars. Mais voilà, et Luis Enrique, il est trop fort. Quand j'ai vu ce mec-là, mettre Mbappé sur le banc, dire qu'il va pas recruter des joueurs de fou, dire qu'il va travailler sur un vrai projet dans ce club, moi je me suis dit ça va jamais marcher. On va pas se mentir, quand on a vu le PSG début de saison, comment c'était galère en Ligue des Champions, comment ils arrivaient pas à jouer, des matchs de merde qu'ils perdaient, on s'est dit c'est KO. Enrique, il a cru apporter une dictature au club, mais ça va jamais avancer sans les stars. Mais wow, ce qu'il est en train de faire en ce moment, les gars. Franchement, je me demande comment les fans de Liverpool sont actuellement. Parce que le niveau du PSG aujourd'hui égale le niveau de Liverpool pour moi. Vous allez me prendre pour un footix, les gars, mais je dis la vérité, je dis ce que je pense. Ne pensez pas trop vite à la victoire parce que là, le PSG, là, c'est trop fort, les gars. Et je pense que ce match-là, ça va vraiment se taper. Si vous êtes fan de foot, les gars, abonnez-vous. Tout se passe ici, on est ensemble. Abonne-toi, là. Trop facile, mais c'est trop facile pour nous en fait. Victoire 4-1 du Paris Saint-Germain et un Paris Saint-Germain qui aurait pu en mettre 7-8 facile. Un Paris Saint-Germain qui aurait pu doubler la mise, on le sait pertinemment. Un match géré quasiment de bout en bout. Bon, en seconde mi-temps, on a quand même vachement relâché l'accélérateur, si tu vois ce que je veux dire. Logique, t'as 4 buts d'avance, tu prépares un match de Ligue des Champions, tu ne vas pas blesser tes joueurs, tout à fait normal. Barcola buteur les frères sur une superbe frappe de Dembélé. Marquinhos buteur sur un centre les frères parfaitement déposé de Désiré Doué. Match de patron de Désiré Doué encore une fois. Parce que passeur et également buteur ce soir. Dembélé buteur les frères sur une action de grande classe. J'ai aimé cette action. Ramos sur l'action encore une fois. Magnifique Jean Pivot. Ramos, hein, il ne marque pas ce soir. Mais un match excellent de sa part. Très malchance en seconde mi-temps, il y a eu 2 grosses occasions. La première, il tire pied gauche pour prendre Chevalier à contre-pied. Malheureusement, le défenseur revient bien et contre la frappe. Et sur la seconde, une manchette de Lucas Chevalier sorti de je ne sais où. Arrêt de fou malade. Concernant mes tops et mes flops, ça va être assez simple. Barcola dans mes tops, très bon match. Désiré Doué également. Marquinhos. En fait, toute l'équipe a été top. Bon, en fait, j'ai pas de flop. Voilà, j'ai pas de flop en fait, je suis un ouf. C'est que la mi-temps, mais qui va m'empêcher de dire que le Paris Saint-Germain est l'équipe la plus impressionnante à avoir joué cette saison? Personne. Luis Enrique, c'est un sorcier. Pas de Harry Potter, c'est un sorcier béninois. Non, là, il a upgrade en fait. C'est que la mi-temps, il y a 4-0. Et vous allez dire quoi? Ouais, mais ils sont forts que contre des clubs de Ligue 1. La Ligue 1, ils ont battu le Real Madrid. Ils ont battu l'Atlético Madrid. Cette équipe de Ligue 1 est dans les 8 premières de la Champions League. Voilà comment ils sont en train de tabasser l'ennemi. 17 tirs. 0. Lille n'a tiré 0 fois en but en une mi-temps. 9 tirs cadrés, 0. Ils ont mis 4 buts. 4. Je crois qu'on se rend pas compte de ce qu'ils sont en train de faire à la Ligue 1. Ils sont en train tout simplement d'étrangler, de les étrangler en fait. Vous allez me dire le Barça. Oui, le Barça offensivement c'est exceptionnel. Mais on sait que défensivement il y a des failles. Mais j'ai l'impression que dans ce Paris Saint-Germain il n'y a pas de faille. Tout est bien huilé. Collectivement, ça tourne, ça fonctionne. Il a réussi à concerner tous ses joueurs. Gonzalo Ramos qui joue pas, il marque pas. Mais il est dans le jeu, il fait des passes, des déviations. Aujourd'hui, Vitinha ne joue pas. Vitinha ne joue pas. Zaïre Emery ne joue pas. Kvaratskhelia ne joue pas. C'est la preuve qu'il peut mettre même un bout de bois numéro 9. Ils seront quand même forts parce qu'il a créé un collectif. Bravo Luis Enrique. C'est que la mi-temps. J'attends le débrief à la fin. Je sais pas ce qui va se passer, mais c'est trop. Vous me les surveillez, le Paris Saint-Germain. Vous me les surveillez. C'est que la première mi-temps, il y a 4-0. Et là, c'est 4-0 contre Lille. Lille qui a battu les deux Madrid. Les gars, en étant sérieux, je dis bien en étant sérieux, comment ils ont pu devenir aussi forts?
comment ils ont pu passer d'un PSG qui, en Ligue des Champions, c'était compliqué, à un PSG qui met 4-0 à Lille. Et c'est que la première période. Et là, le match contre Liverpool, hein, ça peut être un des matchs de l'année. Puisque les deux équipes sont en forme. Et là, ils sont en train de montrer que, regardez, c'est Lille en face et il y a 4-0. Ils sont devenus trop forts. Ils sont devenus trop forts au foot. Et moi, je ne suis pas supporter de Liverpool. Mais là, tu es un supporter de Liverpool, tu vois Paris mettre 4-0 à Lille alors que c'est que la première période. Personnellement, j'aurais peur. Personnellement, je me dirais, le Paris Saint-Germain, ça va être difficile. Maintenant, j'ai pas dit qu'ils vont gagner la Ligue des Champions, mais ça commence à faire très peur. N'hésite pas à liker, à t'abonner, et puis voilà. C'est quoi cette première mi-temps de dingue, les mecs? Je suis choqué. Les gars, je suis en train de faire une vidéo et je vous jure, je suis choqué. C'est quoi ça, les mecs? Et les gars, on joue quand même une équipe de Lille. On joue Lille, les gars. Je crois que c'est la meilleure défense de la Ligue 1. Je vous jure, les gars. Vous pouvez pas dire le contraire. Début de saison, on était tous là à dire qu'est-ce qu'il fait Luis Enrique? Qu'est-ce qu'il fait Luis Enrique? Voilà le résultat. Voilà le résultat, les mecs. Les gars, j'ai du mal à m'exprimer tellement, je suis choqué de cette première mi-temps. Mais je vous jure. Voilà. Luis Enrique, les gars, je suis désolé. Hein. Toi, là, qui aura la vidéo, et chaque Parisien doit s'excuser. Vous devez vous excuser envers Luis Enrique, les mecs. Là, ce qu'il fait, là, regardez juste la première mi-temps. Regardez-moi ces stats. Allez, on va regarder la deuxième. Les frérots, on a pleuré sur le poulet. Les refs, vous me connaissez. J'ai annoncé déjà que le Paris Saint-Germain allait être très fort. Même quand tout le monde pleurait, j'étais solo à annoncer. Les refs, même en annonçant, là c'est beaucoup trop. Là c'est trop. Là on joue contre Lille, là. On joue pas comme contre des petits, là. On joue contre Lille. La partition qu'on a fait pendant cette mi-temps là, les frérots, j'ai rarement vu ça. Les refs. Pour que je sois surpris comme ça, les refs, faut vraiment le faire. Les gars, là, la démonstration qu'on a fait en première mi-temps, c'est du 10 sur 10. C'est du 10 sur 10. Entre un João Neves exceptionnel, Désiré Doué exceptionnel, retour de ZZ Ruiz, très très fort. Gonzalo Ramos, justesse technique, je l'ai dit cette semaine. J'ai dit, les gars, Gonzalo Ramos, techniquement, il a progressé. Là, on l'a vu sur cette mi-temps, il n'a pas marqué, mais il a progressé. Ousmane Dembélé, inarrêtable. Barcola, inarrêtable. Et en ayant Vitinha, Pacho, Kvaratskhelia sur le banc. Les frérots, vous imaginez là, il y aura des changements. Ils vont faire rentrer Vara, ils vont faire rentrer Viti. Non, les frérots, c'est trop. Je suis désolé, hein. Mais là, on est vraiment prêt pour Liverpool. La tête de Wam, les frérots, on va les éteindre. Là, c'est mort. Là, j'ai rarement vu ça. C'est trop, carrément. Le PSG le plus fort depuis Laurent Blanc? Non, on peut se le dire, je pense. 18 victoires sur les 20 derniers matchs. 18 victoires sur les 20 derniers matchs, s'il vous plaît. Les gars, je suis désolé, mais c'est fou quand même. Les deux matchs nuls sont contre Lens et Reims, les gars. Aucune défaite et surtout des grosses victoires dans le lot quand même. T'as quand même le LOSC, t'as quand même Lyon, t'as quand même Monaco, t'as Stuttgart, t'as Man City, s'il vous plaît. T'as Monaco, t'as Lyon, t'as Salzbourg. T'as quand même des grosses victoires dans le lot, il faut se le dire. Ce PSG fait peur. Ce PSG est redevenu un rouleau compresseur. Ce PSG peut en coller 4 à quasiment n'importe quelle équipe d'Europe. Ce PSG est dominateur sur le terrain et même dans l'attitude. On fait peur, les refs. En fait, on peut être heureux parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu un PSG comme ça. On se sent, en fait, on sait qu'on domine. On sait qu'on est monstrueux. Et là, maintenant, le vrai test qui va nous prouver si le PSG est vraiment un grand d'Europe. Enfin, on sait qu'on est un grand d'Europe. Mais si on peut vraiment être un tout meilleur d'Europe, un top 3 Europe, ça va être contre Liverpool. Si on regarde droit dans les yeux et voir qu'on gagne le match, les gens pourront que s'incliner au final, tu vois ce que je veux dire? Les gars, même pas besoin d'attendre la fin du match pour poser la question. Est-ce que ce PSG-là est le meilleur PSG sous l'ère QSI? Non mais vraiment. Et je suis très sérieux, actuellement le PSG, collectivement, je ne l'ai jamais vu aussi fort.
Non, parce que là, les gars, on parle quand même d'un 4-0 à la mi-temps contre le LOSC. Le LOSC, c'est pas le Stade Briochin, là, c'est le LOSC. Vous savez, c'est ce LOSC-là, là. Ce LOSC-là, voilà, qui a gagné 1-0 contre le Real, qui a gagné contre l'Atlético Madrid, qui est encore en 8ème de finale de Ligue des Champions. Et bah, cette équipe-là, on leur met 4-0 mi-temps. Et le pire, c'est qu'ils sont même pas mauvais. Et ça s'enchaîne avec la suite de résultats. Regardez ça, on a mis 7-0 en Coupe de France, 3-2 contre Lyon, on a gagné 4-1 Monaco, 7-0 Brest. Les gars, faut pas avoir peur de le dire, on a le meilleur PSG depuis l'RQSI. Tout simplement, c'est le meilleur PSG. Largement meilleur que le PSG de Messi, largement meilleur que le PSG de Neymar, largement meilleur que le PSG de Zlatan Ibrahimovic. Non, on est juste trop fort. Et tout ça, c'est grâce à un homme, évidemment. Merci Luis Enrique, merci. Et dire qu'il y a des gens qui voulaient le virer en début de saison, qui voulaient le virer l'année dernière. Les gars, vous avez rien compris à une construction d'effectifs. Et alors, attention, évidemment que cette victoire et les autres victoires ne veulent pas dire qu'on va écraser Liverpool. Liverpool, les gars, actuellement, c'est la meilleure équipe du monde. Mais, sincèrement, je pense qu'on a les armes pour faire de très bons résultats. Et finalement, on pourrait se poser la question, est-ce que cette année, ce serait pas la bonne? Et oui, on se la pose tous les ans, mais cette année, au moins, il y a des arguments. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, j'ai jamais autant pris de plaisir à regarder le PSG et je pense que c'est ça le plus important.